message aujourd'hui, c'est le faiseur de rêves. Et pour ça, à qui vous pensez quand vous pensez aux rêves? À Joseph. Voilà, vous avez raison, c'est Joseph qu'on va prendre pour démarrer dans cette réflexion. Dans Genèse 37, on ne va pas vendre toute l'histoire de Joseph, mais juste un aspect de Joseph qu'on met toujours en rapport avec les rêves. Déjà les rêves qu'il avait interprétés plus tard pour les serviteurs de Pharaon. Ensuite pour Pharaon lui-même, mais lui-même il a eu des rêves aussi. Et dans Genèse 37, verset 5, il nous est dit « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. » Déjà avant il le haïssait, mais là il nous est dit « Ils le haïrent encore davantage. » Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. On va juste rester là. Je crois que c'est important pour nous de réfléchir un petit peu à tout ce domaine des rêves, des songes, des visions, parce que nous sommes persuadés qu'on est plus que juste des animaux qui occupons la terre, on mange, boit, et puis on se reproduit, mais nous croyons que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes des êtres spirituels. Et je crois que les rêves et tout ce qui se passe pendant nos nuits aussi montrent la complexité de l'être humain, comment Dieu l'a créé d'une façon extraordinaire. Et je crois combien de gens vivent vraiment au minimum, à peine plus que des animaux. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et nous avons à côté de ça une vocation céleste. Comme il est dit par exemple, « Soyez saints car je suis saint ». C'est au-delà de la moralité, c'est au-delà du fait de vivre sans péché ou des choses comme ça. Ça veut dire, ressemblez-moi, essayez d'avoir le style de vie que j'ai. C'est un peu ça que dit Dieu. Puisque vous êtes mes enfants, imitez-moi, soyez comme moi. Et je crois que même si Dieu nous a fait habiter en tant qu'esprit dans un corps, nous savons que c'est une chose temporelle. Autre chose nous attend. Une vie beaucoup plus longue, si on peut dire, parce qu'elle sera éternelle, dans un autre corps, un corps incorruptible, un corps spirituel. Et je crois que pour beaucoup de choses, on voit dans la Bible que les rêves, les songes, les visions, c'est ce domaine où le surnaturel et le spirituel rejoignent le physique et le naturel. Alors on ne peut quand même pas se permettre de négliger tout cet aspect, on peut dire, d'une communication surnaturelle. Quand je parle de rêve, moi je ne parle pas de rêverie. Comme j'ai entendu une fois un prédicateur qui disait, quand il a eu un songe, ce n'est pas parce qu'il avait trop mangé le soir et que ça lui a fait des cauchemars. C'est parce qu'il y a un songe qui est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, il y a, bien sûr, on peut aussi parler, des fois on parle de rêve. Si vous avez un rêve, ça veut dire si vous avez un désir pour votre vie, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Quand on parle de rêve, quel est le rêve de ta vie, la maison de tes rêves, des choses comme ça, on pense souvent début de la vie, par rapport à des choses qu'on veut réaliser, des choses qu'on voudrait voir. C'est sûr que si vous avez le rêve de devenir un champion sportif, si vous êtes déjà d'un âge avancé, vous serez sans doute plus champion olympique. Un jeune peut rêver à certaines choses qu'on se dit après, pour une personne plus âgée, il faut être réaliste. Je ne serai plus jamais champion du monde du 100 mètres à la course. Mais souvent on voit aussi dans la Bible qu'on a l'impression que c'est un rêve, mais ça a été en même temps conduit et dirigé par Dieu. Mais pour nous, c'est des fois assez difficile de dire quand est-ce que le rêve est de l'initiative de Dieu ou quand est-ce que c'est le désir de l'homme. Moi, je crois que les deux sont vraiment très fortement liés, voire même ça s'entremêle. Je crois que si Dieu donne un songe à quelqu'un parce qu'il veut employer cette personne, parce qu'il veut le charger d'une mission, qu'il veut lui donner une vision, il voit déjà au départ
une aptitude ou un désir de servir. La Bible nous dit que Dieu parcourt, il cherche des gens, parcourt la terre, il regarde dans 2 Chroniques 16, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il se dit, voilà une personne dont je peux maintenant me servir, que je peux utiliser. Alors, dans l'Ancien Testament, on a pas mal d'exemples. Le premier exemple qu'on connaît aussi assez bien, c'est le songe de Jacob. Dans Genèse 28, on peut le regarder puisqu'on est dans Genèse, je tourne quelques pages. Genèse 28, au verset 11, Jacob est parti. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. » Donc, si on ne regarde que cette histoire, on pourrait dire, voilà, il a eu un beau rêve, c'est sans doute son imagination, il a imaginé que Dieu était là, présent, et qu'il y avait une échelle qui communiquait. Vous êtes d'accord avec moi? Si on lit ce texte tout seul, on se dit, rien ne nous permet de dire que c'est un songe, que même c'est la réalité, qu'il y a quoi que ce soit de réel là-dedans. Sauf que, nous le savons, Jésus a repris cette image, nous le retrouvons dans Jean 1, cette image de l'escalier ou de l'échelle de Jacob, telle qu'on l'appelle, est reprise dans Jean 1, au verset 51, quand Jésus parle à Nathanaël, et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ce qui veut dire que Jacob a réellement eu un rêve qui avait une réalité spirituelle, qu'il y a vraiment une communication entre Dieu et les hommes, et qu'il y a une communication entre le naturel et le spirituel, entre le domaine matériel et le céleste. Il a eu cette révélation. Donc moi je crois que nous devons vraiment prêter attention à la valeur des rêves et des songes. Et si vous vous rappelez de Joseph, quand il a raconté ce songe à ses frères, il nous a dit qu'ils l'ont haï encore davantage à cause des songes et aussi à cause de ses paroles. Il y avait deux choses on peut dire que d'une certaine façon, si vous avez un rêve, en général, ça n'a pas une grande influence dans votre vie. Il y a des gens qui disent « je ne rêve pas ». C'est parce qu'en fait, ils terminent leur cycle de sommeil et au moment où ils se réveillent, ils ne sont pas en plein milieu du rêve, donc ils ont l'impression qu'ils n'ont pas rêvé. Mais on a rêvé plusieurs fois toutes sortes de choses chaque nuit, sauf que des fois on est interrompu dans notre sommeil et on est conscient de quelque chose. Si c'est un cauchemar, on peut être troublé, on peut y repenser encore. Et tout dépend alors, est-ce qu'on va donner vie à un rêve ou non? Si c'est un rêve qui est négatif, si c'est un accident qu'on a eu dans notre sommeil ou quelque chose de catastrophique, vous pouvez lui donner de l'importance, vous pouvez même lui donner vie en quelque sorte, en y pensant tout le temps, en étant paralysé par la peur, parce que j'ai peur que ça m'arrive, etc. Alors que le rêve a une fonction dans notre vie. Dieu l'a prévu comme ça. Peut-être vous êtes posé la question déjà, à quoi ça sert? Moi, je n'ai pas toutes les réponses et je ne suis pas un spécialiste de l'examen du cerveau. Des fois, je me demande comment ils font leurs études pour savoir ce qui se passe dans notre cerveau, mais je sais une seule chose, c'est que le psaume 139 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et ce verset, des fois, on l'emploie pour encourager des personnes. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont une piètre image d'eux-mêmes. Ils sont un petit peu découragés. Alors on leur dit « Mais la Bible dit que tu es une créature merveilleuse ». Alors ça lui redonne du courage. « Ah, je suis aimé, j'ai de la valeur ». Mais et je trouve que c'est très bien. Mais dans le contexte du psaume 139, quand il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », il parle de notre corps, de la façon dont Dieu a disposé les choses dans le corps, dont tous les organes fonctionnent. Et quand on y pense, c'est vraiment
merveilleuse complexité et toutes les capacités, et que pour certaines choses, notre cerveau est toujours encore supérieur, même à beaucoup d'ordinateurs et de calculateurs. Et donc notre cerveau nous a été donné, et c'est une merveilleuse machine que Dieu a mis dans notre tête, mais il y a des fonctions, il y a des choses que nous ne savons pas tout, mais le rêve en fait partie, les rêves en font partie. Le cerveau a besoin, et je ne sais pas tout, peut-être quelqu'un pourrait mieux le faire que moi, mais il y a certainement besoin que certaines choses que nous vivons, ça soit trié d'une certaine façon, ça soit stocké, qu'on puisse gérer toutes nos émotions, nos conflits, les blessures qu'on a eues. Et il y a des choses qu'on vit encore, et des fois on en parle avec les uns et les autres, et on se dit qu'on a encore repassé notre bac alors que ça fait des années qu'on n'est plus à l'école, ou des choses comme ça, mais ça peut être des moments de stress qu'on a connus, des peurs ou d'autres choses, ça peut aussi être des émotions plus agréables. Mais en tout cas, il y a une fonction là, la fonction, et moi ça m'encourage parce que s'il y a une fonction naturelle pour le cerveau de rêver, il y a aussi quelque chose de spirituel dans le rêve. Pourquoi? Parce que toutes les choses naturelles que nous vivons ne sont pour moi que des reflets de choses spirituelles plus élevées. Et Dieu essaye par là de nous montrer certaines choses. Quand il a dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu », il a fait que dans le naturel, on ait besoin de manger pour qu'on comprenne que notre esprit a aussi besoin de se nourrir. Et si dans le naturel, il y a une fonction de notre cerveau qui fait qu'on rêve, qui fait qu'il y a des choses qui se passent la nuit, il y a aussi une communication spirituelle au niveau des rêves, des songes et des visions. Et c'est là que j'en viens aussi à cette façon dont nous avons besoin, peut-être la nuit, c'est une façon de se renouveler, de gérer certaines tensions et stress. Nous avons besoin de préparer nos nuits. Je parle à tout le monde. On ne prie pas seulement avec les petits-enfants pour qu'ils n'aient pas de cauchemars. Mais si vous passez des mauvaises nuits, vous avez peut-être des risques que votre journée suivante sera mauvaise aussi. Parce que si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas aborder la journée de la bonne façon. Donc, comment faut-il faire pour passer une bonne nuit? Il faut la préparer. C'est ainsi qu'on a des promesses dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre le Proverbe 3, verset 24. Rappelez-vous, Dieu n'a pas rempli la Bible juste de choses comme ça pour remplir les pages, mais que chaque promesse, elle est pour nous et nos enfants. Et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc, Proverbe 3, verset 24, un proverbe que vous devez donc connaître, ce sera vos devoirs pour la maison, connaître par cœur pour bien préparer vos nuits. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça ne vous fait pas plaisir, ça? Que Dieu s'intéresse à vous faire des promesses pour une bonne nuit? C'est très embêtant, c'est sûr, quand les parents ont un sommeil qui est interrompu par leur enfant, mais il y a plus que ça. Il y a le fait de se renouveler, de reprendre des forces, d'être capable d'aborder une nouvelle journée. Des fois, on a certaines personnes apprennent au fil des ans de voir qu'est-ce qui perturbe leur sommeil. Des fois, on entend des gens « je ne bois jamais de café après 16 heures » ou des choses comme ça. Donc, chacun trouve ses petits trucs, et puis tant mieux pour vous s'il y a des choses qui marchent. Mais il y a plus que ça. Il y a la parole de Dieu qui nous fait des promesses. Donc, emparez-vous de ça. Si je me couche, on le dit ensemble, si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Ça marche aussi pour la sieste, si vous voulez faire une sieste. Certains ne peuvent pas, mais vous pouvez travailler à ça pour arriver à faire une sieste. C'est reconnu d'utilité publique. Si vous faites quelques minutes de repos en cours de journée, vous êtes plus efficace et vous avez plus de réussite dans la suite de ce que vous faites. Dans les tests express de 10 minutes, où les 20 minutes, c'est la sieste standard. Et puis, il y en a certains au-delà, c'est que vous êtes vraiment très, très fatigué et que vous avez besoin de récupérer. Ça, c'est valable seulement exceptionnellement. Hein. Mais donc, voilà, ça c'est pour ma petite prescription. Alors, nous avons une autre promesse, le psaume 4, verset 9, très utile aussi.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand on sait que dans notre pays, le sujet de préoccupation numéro 1 de nos concitoyens, c'est la sécurité. Nous avons ici une clé très importante aussi, c'est Dieu qui assure notre sécurité. Et quand il le fait tout entier, esprit, âme et corps, pas seulement une partie. Alors on peut le dire aussi ensemble, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous-même, pendant votre lecture biblique, si vous avez de bonnes trouvailles, vous les rajoutez à votre liste de ce que vous voulez prier, de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et il va honorer sa parole. On a aussi le psaume 91, le psaume de la protection toute puissante de Dieu, où Dieu est notre refuge, notre forteresse. Il nous est dit qu'il nous couvrira de ses plumes, verset 4. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Pas de terreur pendant la nuit. Et le livre de Job nous parle aussi d'une expérience spirituelle qu'il a fait à un moment. Il a vu un être bizarre qui s'est approché, qui est passé par là. Et nous est dit, on ne va pas prendre de temps pour ça, mais que ses cheveux se sont littéralement dressés sur sa tête et qu'il a cru voir un esprit. Il y a aussi des choses mystérieuses dans le domaine spirituel qu'il vaut mieux pas avoir trop à faire. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a une protection toute puissante de Dieu, qu'il y a la présence aussi d'êtres célestes et angéliques pour nous et notre bien. Donc voilà un petit peu pour présenter aussi le côté naturel qu'il y a. Il y a des fonctions importantes de renouvellement pour notre corps. Mais maintenant, revenons encore à ce côté de réaliser nos désirs. Je crois que Dieu a placé en nous profondément des désirs. Des fois, quand on pense très souvent à quelque chose, quand ça devient, je ne veux pas être négatif, mais quand ça devient une obsession dans le sens qu'on y pense très souvent, on en rêve la nuit et ça veut dire que tout notre être, tout est porté vers la réalisation ou vers cette attente que nous avons. Alors là encore, je crois qu'il nous faut apprendre à discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient des fois de l'être humain, y compris là l'être humain déchu. Des fois, il y a des choses qu'il faut vraiment débarrasser de notre vie. C'est inacceptable parce que beaucoup de gens aiment citer le psaume 37, verset 4. Il est très pratique pour nous donner bonne conscience et dire Dieu est là comme un distributeur de bénédictions et chaque fois qu'on veut quelque chose, il est là pour en fait être notre serviteur. Mais je crois que là, il y a quelque chose aussi à vraiment préciser. Psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je crois qu'il faut quand même préciser que là, il s'agit d'un cœur qui est au diapason avec la volonté de Dieu dans notre vie et pas de n'importe quoi. Mais il est vrai qu'ici, il y a une belle promesse, que les désirs de notre cœur, Dieu veut aussi y répondre. C'est un moyen que Dieu utilise de parler dans nos rêves, de communiquer des choses. C'est là qu'on se pose la question de nouveau, comment ça s'est passé pour Joseph? Est-ce qu'il avait des prédispositions? Est-ce qu'il avait déjà, avant qu'il ait ses rêves, ce désir d'être utile, d'être en quelque sorte le sauveur de son peuple, de faire quelque chose de bien? Peut-être il avait justement pas une mentalité d'esclave, mais déjà une volonté de dire Seigneur, fais quelque chose de ma vie. Et que cette chose que Dieu a vue en lui, il l'a utilisée, en lui transmettant par le biais des songes, des pensées, et qui après se sont développés dans sa vie pour finalement se réaliser. Moi, je crois que la Bible nous parle d'un certain nombre de choses, comme par exemple quand il est dit, une chose qui est un peu choquante pour nous, qu'il a haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. On sait que Dieu est amour, il n'a pas de haine pour quelqu'un. Mais il a vu quelque chose en Ésaü qui lui déplaisait.
Ésaü était quelqu'un qui était vraiment très matériel, terre à terre, attiré par les choses immédiates. J'ai faim, il faut que je mange, peu importe les conséquences. Mon droit d'aînesse ne me sert à rien, et des choses comme ça. Et il a vu en Jacob une autre disposition. Il a dit, bien que je sois deuxième, moi je désire les choses de Dieu. Il nous a dit que Jacob était un homme tranquille. Il aimait être assis sous les tentes. Et qu'est-ce qu'il y faisait? Si je veux un peu illustrer pour aujourd'hui, je crois qu'il rêvait. Il était en train de rêver, si je pouvais sortir de ma condition. Sa condition de deuxième fils, c'était d'être assujetti à son frère. Et si je pouvais m'en débarrasser de ça? Et si je pouvais faire quelque chose d'autre de ma vie? C'est aussi ça le rêve, c'est de dire je sors de ma condition. Et je crois que ça, c'est la volonté de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est les prisons, c'est l'esclavage. C'est de dire à quelqu'un, tu es comme ça, tu as toujours été comme ça, tes parents étaient comme ça, tu ne changeras jamais. Ça, c'est un langage que la Bible n'accepte pas. Elle dit au contraire, tout est possible. Elle dit, voilà, il y a une façon où nous pouvons changer notre destinée. Donc, il y a certaines situations où Dieu parle à travers des rêves. Une femme qui est enseignante de la Bible, elle a eu pas mal de songes où Dieu lui parlait la nuit. Un jour, elle pose la question à Dieu, elle dit, voilà Seigneur, comment ça se fait que tu me parles tellement par des songes et pas autrement? Et le Seigneur, voilà ce qu'elle en dit. Le Seigneur lui dit, c'est parce que tu n'écoutes pas pendant la journée. Et je crois que nous devons réfléchir à ça. Quand on est trop occupé, quand on est trop actif, quand notre cerveau doit travailler tout le temps, on n'a pas le temps de méditer. C'est ça la méditation. Quand Rebecca a été amenée à Isaac, il nous est dit qu'elle l'a trouvé étant sortie dans les champs le soir pour méditer. Il ne se passait pas grand-chose dans les champs le soir de ce temps-là. Il n'y avait pas d'éclairage non plus. Donc, c'était un lieu tranquille, un endroit à part où on va réfléchir, méditer. Chacun de nous a besoin de trouver cet endroit où nous pouvons justement accéder à des choses plus importantes et plus essentielles pour nous, à savoir les choses de l'esprit. Donc là aussi, dans certaines circonstances, la Bible nous rappelle ce besoin de Dieu de passer au travers de ce moyen de communication, si on veut, qui sont les songes et les rêves. Job 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça, beaucoup pourraient dire, oui, c'est exactement ma situation, on ne prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors des fois, nous avons nos scientifiques et cerveaux actuels qui font des découvertes extraordinaires dans le domaine neurologique, études du cerveau, etc. Et ils vont vous dire peut-être, le rêve, c'est quand il y a un profond sommeil. Et vous pouvez dire, oui, on le sait, ça fait des milliers d'années qu'on le sait, et même c'est dans le livre de Job. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, c'est là que Dieu parle par des songes. Il nous est dit, alors il leur donne des avertissements. Des fois, c'est des avertissements. Ce n'est pas seulement des félicitations. C'est bien, mon enfant, je suis fier de toi, tu es vraiment formidable. Mais des fois, c'est aussi des avertissements. Il nous est dit, il met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Donc Dieu parle de cette façon aussi. Alors qu'avons-nous besoin de faire? Il ne faut pas abandonner nos rêves. On a vu, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. N'abandonnez pas vos rêves. Des fois, quand il y a des choses qui ne se réalisent pas, au bout d'un moment, on baisse les bras en disant « j'aurais bien souhaité que… » Peut-être c'est des désirs aussi concernant, je l'espère, la vie de l'Église, l'état spirituel de notre nation et du monde, où on rêve d'un réveil, on rêve de chrétiens qui travaillent ensemble, de gens qui sont vraiment bénis à tous égards. N'abandonnons pas nos rêves. Et on peut voir là
au travers des frères de Joseph, la voix de l'ennemi, déjà la haine qu'il a. Voilà, Joseph est un type de Christ, nous le savons. C'est une figure de Christ dans l'Ancien Testament. Et donc déjà le diable le hait parce que la Bible nous dit ce qu'il est. Il est aimé de son Père. Il a une position spéciale. Il a sa fameuse robe. Il a une conduite irréprochable. Il est choisi de Dieu pour être un libérateur. Et donc il est normal qu'il y ait de la haine envers lui concernant ses songes, parce que ses songes indiquent qu'il a une destinée, et à cause de ses paroles aussi, parce que les paroles donnent la vie à ses songes. Donc il y a là une attaque de l'ennemi contre Joseph, et qui peut être le même type d'attaque contre toute personne qui veut s'élever au-dessus de sa condition actuelle. Et le diable veut dire, il ne faut pas que tu sois orgueilleux, tu dois rester à la place où tu es. N'essaye pas d'en faire de trop. Et de la même façon que Eliab, le frère aîné de David, avait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais rester à la maison pour garder les moutons de ton père. Tu les as laissés dans la montagne et tu es venu ici parce que tu es un curieux, tu veux voir la bataille et parce que David était en train de déclarer, eh bien ce Philistin, c'est un ennemi de Dieu, il va être abattu. Il était en train de déclarer les choses que Dieu voulait faire. Et Eliab voulait le faire taire en disant, non, je te connais, je connais la malice de ton cœur. Et David a répondu, est-ce que je ne peux pas parler ainsi? Est-ce que je n'ai pas le droit de dire ces choses? Si, il a le droit. Et nous aussi, on a le droit de dire les choses que Dieu dit sur nous. Et pour Joseph, il avait le droit aussi. Certains ont dit, il était maladroit, il aurait dû se taire, comme ça ses frères, ils ne l'auraient pas pris en grippe. Non, il ne devait pas se taire, il devait exprimer les choses que Dieu voulait faire. C'était son rôle, quelles que soient des fois les conséquences. Il faut des fois prendre position, que ça plaise ou non. Ça demande du courage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du courage qu'il faut. Et donc, Joseph a exprimé ça. Ses frères, on l'a vu, l'ont haï encore plus. Et alors, ils ont imaginé quelque chose. En fait, ils ont imaginé qu'ils pourraient annuler le dessein de Dieu pour Joseph. Mais si quelqu'un a reçu un rêve de Dieu, s'il se positionne, s'il accepte ce plan de Dieu et commence à déclarer des choses, vous ne croyez pas que Dieu va faire ce qu'il faut pour que ce plan se réalise? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, quand ils l'ont vu venir de loin, on est de nouveau dans Genèse 37, il cherchait ses frères. Au verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent à l'un, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voilà le discours de l'ennemi à votre égard. Elle dit, regarde-le, regarde-la. Elle fait des rêves, il croit que quelque chose va changer dans sa vie. Il ose croire les promesses de Dieu, comme si ça pouvait changer quelque chose. Mais moi, je vais faire en sorte que tout cela n'ait pas lieu. Voilà le discours de l'ennemi. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'identifier à Joseph. Puisque c'est un type de Christ. À Jésus, Jésus savait exactement pourquoi il était là. Et il l'a dit à ses disciples. Le Fils de l'homme doit venir pour souffrir, pour servir. Et voilà, je vais mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. Constamment, il a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Donc, pour nous aussi, une fois qu'on est conscient de l'appel de Dieu, d'un désir, d'un rêve qu'on voudrait se voir réaliser, alors on doit prendre position et s'y cramponner. Ne pas abandonner notre rêve. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, vous dites, ah oui, il y avait quelque chose que j'aurais souhaité, désiré, et puis je l'ai mis de côté, et puis je me suis découragé. Alors je veux le réveiller en vous aujourd'hui, même peut-être susciter de nouvelles vocations, de nouveaux rêves et désirs. On en a besoin. C'est le langage spirituel de Dieu. C'est comme ça que ça commence. J'aime bien cette expression, ça a été donné par Yong Gesho, il a dit « être assis dans un fauteuil et rêver ». Voilà une activité spirituelle puissante. Donc faites cette activité souvent. Rêvez à des choses de Dieu. Ne les abandonnez pas. Et donc, nous sommes aussi des faiseurs de rêves. Ici, il nous est dit de Joseph,
C'est le faiseur de songes qui arrive. Le voilà, on va le tuer et puis on verra ce que ça va devenir. Nous aussi, nous sommes des faiseurs de rêves. Vous pouvez le dire avec moi? Je suis un faiseur de rêves. Et avec ça, vous rentrez dans le plan de Dieu pour votre vie. J'ai dit rêve, c'est pas rêverie, c'est pas imagination de n'importe quoi. Comment savoir où est le rêve de Dieu, où est le rêve qu'il veut vraiment se voir s'accomplir et juste nos imaginations et folies? Une seule façon, il nous est dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Hébreux 4, on connaît bien une partie du verset, peut-être on fait moins attention à l'autre partie. Verset 12, il nous est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'ai l'impression que des fois, on est un peu trop bat-en-guerre et croisade. On se dit, je vais utiliser la parole de Dieu et les inconvertis, avec ça, je vais pouvoir les trancher et les convaincre. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur ces deux tranchants. Peut-être il y en a un qui se retourne vers nous aussi et qui nous permet justement avant tout de se l'appliquer à soi-même, la parole de Dieu. Partager âme et esprit. Dans l'âme, on peut avoir toutes sortes de choses. Des pensées positives et des pensées négatives. Des choses qui détruisent et des choses qui construisent. Il y a beaucoup de choses. On est capable, hélas, des fois aussi de choses mauvaises. Mais la parole de Dieu nous permet de trancher. Et il nous est dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jugez-vous. Jugez même vos rêves. Je ne vous conseille pas d'acheter certains livres sur l'interprétation des rêves, parce que là, il y a certainement de tout et de n'importe quoi, des choses farfelues. Je vous conseille plutôt de prendre la parole de Dieu qui vous permet de juger les sentiments et les pensées du cœur. Il nous est dit que la Bible, c'est comme un miroir pour nous. On s'y regarde et on peut voir dans quel état on est. Et c'est efficace, ça marche. Donc il y a un impact. Il y a un impact de nos rêves sur nous. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi des fois se débarrasser rapidement. Si vous avez fait un cauchemar et que vous vous réveillez brusquement, il faut apprendre à s'en débarrasser. Et là aussi, on peut dire que certaines pensées, ce que le diable veut en faire, c'est que ça devienne des forteresses dans notre tête. Une pensée peut venir, et vous savez, cette expression, il est dit, si des oiseaux volent au-dessus de ta tête, tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux empêcher qu'ils s'installent sur tes cheveux, qu'ils fassent un nid dans la chevelure. Et donc, pour les pensées, c'est la même chose. Certaines pensées, elles viennent, mais vous n'avez pas besoin de les garder ni de les entretenir. Il nous est dit que le bouclier de la foi, il est là pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, il a une utilité pour que les traits enflammés ne nous atteignent pas. Ils peuvent frapper le bouclier, ça veut dire l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de venir profondément en nous et de s'y enraciner. Donc ça c'est ce passage qui est important pour nous. Il est dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y en a beaucoup des forteresses. Je suis persuadé que chaque personne présente ici a des forteresses qu'il lui faut encore abattre. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui veut dire « moi j'ai fait le ménage, maintenant c'est nickel, tout est seulement à la gloire de Dieu et rien ne m'empêche d'aller à mon maximum et réaliser mon plein potentiel en Dieu. » Non, je crois que nous avons au contraire à nous battre. Des fois, on est conscient et des fois, on n'est peut-être pas conscient. Peut-être quelqu'un d'autre doit nous montrer, tu sais, là, tu as une forteresse. Quand je te parle de ceci, cela, tu me dis toujours la même réponse. Ça, je ne peux pas m'en débarrasser, je ne peux pas le changer. Ou il y a des gens qui se complaisent dans certaines choses. Certains disent, c'est mon péché mignon, comme si un péché pouvait être mignon. Ça, c'est un péché ou alors c'est mignon, mais ce n'est pas les deux en même temps. Donc, il y a des choses qu'il nous faut être conscient. S'il y a quelques petits cailloux, ce n'est pas encore une forteresse. Mais c'est le début. C'est comme ça qu'on commence à construire un mur. On met une pierre, puis une autre pierre, puis une autre pierre. Ce n'est pas tout de suite un mur de 5 mètres de haut.
Mais donc, il faut être conscient de ça. Il y a des forteresses à abattre. Et les forteresses, ce ne sont pas des êtres spirituels, les démons. Ils sont là, ils ont une activité, c'est vrai, mais les forteresses, ce sont des pensées. Comment chasser une pensée? En utilisant la parole de Dieu, en la remplaçant par une autre pensée qui vient de Dieu et en la déclarant. Voilà comment on s'en débarrasse. Donc, on a encore quelques points. J'ai dit, n'abandonnez pas vos rêves. Premièrement, quand on pense aux rêves, je l'ai déjà dit, mais je répète pour nous situer, on pense surtout à la jeunesse. Au début de notre vie, on a des rêves. Normalement, un enfant a des rêves. Des fois, il veut être comme papa ou comme maman, c'est le modèle qu'il voit, ou peut-être après d'autres personnes, ça peut être des héros, ça peut être des champions de je ne sais quoi. Mais comment un enfant ou un être humain peut accomplir son rêve d'enfant? Seulement dans la mesure où il est encouragé. S'il a tout le temps dans son entourage des gens qui lui disent « tu n'arriveras jamais à rien », ça ne peut pas marcher. Et maintenant, je crois qu'il y a quand même quelque chose que nous pouvons observer, c'est que les gens de certaines situations, soit conditions sociales, souvent n'arrivent pas à changer de conditions. Les gens qui ont été pauvres, par exemple, vont souvent de nouveau avoir leurs enfants qui seront dans la pauvreté. Certains qui n'auront jamais eu un job de responsabilité, eh bien, ça va se répéter de génération en génération. Et de la même façon que dans d'autres couches de la société, ça se produit aussi de la même façon. Alors j'ai réfléchi un peu sur ça. J'ai dit, mais pour réaliser ses rêves, il faut être riche. Il faut avoir la capacité de le faire. Des gens qui sont riches, ils mettent leur confiance dans la richesse. Ils se disent, la richesse amène un certain nombre de choses. C'est vrai dans le naturel. Ça veut dire qu'on est capable, par exemple, de faire des études, on est capable de transmettre quelque chose. Ils mettent leur confiance dans une position sociale. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas ces possibilités au départ, ça représente un défi de changer de situation. Comprenez ce que je veux dire? Donc, pour nous, il est essentiel de réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, à cause de la richesse que nous avons en nous de notre Père Céleste, ça peut nous ouvrir des portes vers n'importe quelle situation. Et je dis, mais ça ne sert à rien d'être enfant de Dieu tout en ne mettant pas notre confiance en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, mais marche dans la confiance et s'appuie sur les choses qu'il faut, il réussira dans certains domaines. Et le fait que vous soyez enfant de Dieu, mais que vous soyez pauvre dans votre tête et que vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, ça va faire que vous ne sortirez jamais de votre situation. Donc ça demande quelque chose, ça demande un changement de mentalité. Vous savez que c'est la signification du mot repentance. Repentance, ça veut dire changement de mentalité. Dieu nous demande de nous repentir. Pas « Oh pardon Seigneur parce que j'ai fait ceci, cela ». C'est bien de regretter des choses qu'on a faites. Mais plus en profondeur, la repentance, c'est un changement de mentalité. À tous égards. Chaque fois qu'on pense d'une certaine façon, est-ce que c'est ce que Dieu voudrait pour moi? Pensez-y un instant, l'impact de tout ce qui peut se passer dans notre tête. J'ai entendu un chrétien qui est aussi directeur de recherche dans un certain nombre de disciplines physiques et autres. Il a une théorie qui est assez intéressante sur la façon dont le déluge a eu lieu. Dans Genèse, au chapitre 6, il nous est dit qu'à ce moment-là, toutes les pensées des hommes étaient toutes entières tournées vers le mal. Vous imaginez la puissance que ça représente de penser? Je ne sais pas ce que la pensée peut réaliser. Des fois, on voit des choses d'anticipation ou de fiction. Des gens peuvent peut-être réaliser des choses au niveau de la pensée. Mais en tout cas, je me rappelle que dans certaines circonstances, des rencontres sportives, on peut sentir l'atmosphère. Si un public est derrière son équipe ou s'il le siffle, ça fait une grande différence. Et moi, je crois, ce n'est pas seulement une question intérieure, je me sens bien, je suis encouragé. Je crois que c'est plus que ça. Il y a certainement encore un domaine à explorer, là, de voir
comment, si nos pensées sont bien orientées selon Dieu ou pas, ça peut nous faire réussir ou peut nous faire échouer. Et pour ça, on sera éprouvé. Il nous est dit que Joseph a été éprouvé. Vous savez de quelle manière? L'épreuve, ce n'était pas « Mon pauvre Joseph, tu es en prison maintenant et c'est difficile pour toi, mais il faut que tu craques pas et que tu tiennes bon. » C'est plus que ça. Cette parole que ses frères ont dite, voilà ce qui se passe. Le faiseur de songes, il arrive. On va le tuer et on va voir ce que deviennent ces songes. L'a poursuivi pendant des années. En fait, le but du diable, c'était de détruire ce projet, ce rêve, on peut dire, de Dieu sur la vie de Joseph. Pendant des années, il a voulu le faire renoncer. Vous savez comment ça serait produit, cette chose? Si Joseph avait dit un jour, et en le croyant, s'il avait dit, autrefois j'ai eu des songes, je croyais qu'il venait de Dieu, que Dieu allait faire quelque chose pour ma vie. Mais je vois qu'il n'en est rien, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis vendu par mes frères. Je suis serviteur, esclave de Potiphar. Maintenant, après la descente aux enfers, on peut dire toujours plus. Maintenant, je suis dans la prison et tout cela n'aura pas lieu. Rien ne pourra se réaliser. À ce moment-là, il aurait interrompu le dessein de Dieu pour lui. Parce que Jésus dit que si quelqu'un croit dans son cœur et déclare de sa bouche, il le verra s'accomplir. Si Joseph a peut-être été découragé des fois, ça c'est à mon avis quasiment sûr, mais jamais il n'a complètement lâché. Ça c'est impossible, sinon ça ne se serait pas réalisé. Et pour nous aussi, on peut des fois peut-être être découragé, mais on n'a pas besoin d'abandonner. Et Joseph, la Bible nous dit que dans le psaume 105, il a été éprouvé. Et c'est important pour nous qu'on comprenne la nature de l'épreuve. La nature de l'épreuve, c'est avant tout de nous faire renoncer, de dire rien ne se produira. Psaume 105, ça parle des gens qui sont appelés par Dieu. Verset 15, Dieu dit « Ne touchez pas à mes loins, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Écoutez bien, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Les choses ont besoin d'être annoncées pour qu'elles se produisent. C'est pour ça qu'on a les prophètes. Prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu. Il prononce des paroles que Dieu accomplit. Il nous est dit, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Il a été éprouvé dans la parole. Qu'est-ce qu'il allait dire? Moi, je crois que Joseph, de ce côté-là, n'a jamais cédé. Et la récompense, elle est là. Verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Et il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Et vous voyez, ça va plus loin que juste le bien-être de Joseph. Bien Joseph, tu as maintenant une belle position dans la société. Maintenant tu peux en profiter. En vue de quoi? Dieu a toujours un destin pour les gens qui vont au-delà de soi-même. Quelqu'un dit une fois, j'aime bien cette illustration, il a dit « Le but de votre vie, c'est d'être une source de bénédiction. Si vous voulez arroser quelque chose et que vous utilisiez un tuyau, le but n'est pas que le tuyau soit mouillé, c'est que l'eau arrive là où on veut. Mais l'eau, en passant dans le tuyau, fait mouiller le tuyau. Ça, c'est une chose vraiment très simple, non plus qu'un tuyau, d'accord? Vous comprenez ça? Mais ça veut dire que si Dieu veut vous utiliser et que vous êtes à la disposition de Dieu pour être un sujet de bénédiction, vous allez être le premier à bénéficier de ce que Dieu fait au travers de vous. Ça, c'est garanti. C'est comme si un prédicateur, vous préparez la parole pour bénir les gens, pour qu'ils puissent recevoir. Mais vous savez, les heures que quelqu'un peut passer dans la prière, la lecture, la méditation de la parole, il en est le premier bénéficiaire. On est les premiers à pouvoir nous nourrir de la parole et voir les bienfaits de Dieu dans notre vie. Donc, continuez de rêver. Croyez en vos rêves. Il faut d'abord rêver, puis par le rêve, on peut concevoir certaines choses. Au début, ça semble une rêverie. Peut-être vous allez dire, oh, ça,
ça vaut rien du tout, c'est une imagination de ma part, vous pouvez l'enlever. Mais certains rêves, c'est comme une maman qui attend un bébé. Certaines choses se développent en elle et grandissent. La conception a eu lieu, mais la naissance n'est pas encore là. Du rêve, vous passez à la conception, jusqu'à la naissance. Si vous pouvez le concevoir, après vous pourrez le recevoir. Vous pouvez dire ça avec moi? Si je peux le concevoir, je peux le recevoir. C'est le Seigneur qui dit ça. Hein. Il dit, si vous le croyez dans votre cœur, alors il y a quelque chose qui se produit. Dans Romains 4, 17, on a cette illustration d'Abraham qui est le père des croyants, c'est notre père à tous spirituellement. Et il nous a dit, il a appelé à l'existence des choses qui n'étaient pas, des choses impossibles. On parle des choses impossibles, mais on est là pour les choses impossibles. Parce que Dieu est le spécialiste pour les choses impossibles. Les choses possibles, on peut les faire tout seul. Mais c'est les choses impossibles, c'est là où on a besoin de Dieu. Et ça, c'est son domaine d'excellence pour nous. Donc, continuez de rêver et restez jeune. Ça, c'est mon conseil final pour vous. Continuez de rêver. Alors, faites le test. Est-ce que vous êtes vieux? Ce n'est pas une question d'âge, hein, la vieillesse. Est-ce que vous êtes vieux? Il y en a certains, ils n'ont plus de rêve du tout, plus de projet. Ils sont vieux. J'ai le petit texte que certains connaissent là. Je voudrais juste vous le lire, quelques extraits, être jeune. Mais je pose simplement la question, quels sont tes rêves? Nous avons connu des personnes âgées, par nos grands-parents, etc. Et au bout d'un moment, dans la vie des gens, on voit une transformation. Quand ils commencent à se tourner vers le passé, il n'y a plus d'attente du futur, il n'y a plus rien, et il ne reste que des souvenirs. Dans Habakkuk, il nous est dit « écris la vision, écris la prophétie ». Il n'est pas dit « écris tes mémoires ». D'accord? Il écrit la vision de ce que tu voudrais encore attendre de la part de Dieu, même étant âgé. J'ai connu une dame, une grand-mère, ce n'est pas une grand-mère à moi, mais qui a atteint presque 100 ans, et même âgée, elle disait « je sais que je suis encore là pour une raison. Je sais que je suis là pour prier, par exemple, pour mes enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. » Mais elle avait trouvé une raison d'être encore là. On a tous besoin d'une bonne raison d'être encore là. Sinon, on commence justement à diminuer, à végéter. Et il y a des situations quand même tragiques dans certaines maisons de retraite où des personnes peu à peu diminuent. Ce n'est pas seulement une usure physique, c'est plus que ça. C'est parce qu'il y a d'abord eu quelque chose à l'intérieur. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'enthousiasme. Or, on pourrait dire que les gens, en devenant de plus en plus âgés, je dirais, le jour de mon départ approche, je vais enfin voir de mes yeux le Seigneur. Je vais connaître la délivrance, je ne vais plus limité à ce corps de mort, comme l'appelait l'apôtre Paul, mais je vais aller quelque part dans l'endroit que j'attendais depuis toujours. On n'attend pas de se reposer dans l'éternité, être assis sur un nuage avec une harpe. On a une vision qui est au-delà de ça. On va voir des choses extraordinaires. Donc, je vous lis ce texte qui a été souvent attribué au fameux général, mais en réalité, ça a été écrit par un monsieur Samuel Ullmann en 1870. Être jeune. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont des ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille, il demande comme l'enfant insatiable. Et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous restez jeune tant que vous restez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature de l'homme et de l'infini.
Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Et j'ai emmené le dictionnaire pour donner la définition de cynisme. Alors, le cynisme, ou celui qui est cynique, c'est celui qui professe des opinions contraires ou provocatrices, en particulier sur des sujets moraux. Pour moi, c'est un résumé de quelqu'un qui est négatif. J'aime pas être autour des gens négatifs. C'est fatigant d'être... Chaque fois que vous proposez quelque chose, il y a toujours une contre-proposition. Quand vous essayez de montrer le bon côté d'une certaine chose, eux, ils ne voient que les difficultés, les impossibilités. Et donc, on peut, d'une certaine façon, être d'accord. Le Seigneur a aussi besoin de témoins auprès de ces gens-là. Mais on ne peut pas constamment être avec des gens négatifs et en même temps vouloir être bien dans sa peau et réaliser des objectifs. Donc, dans la présence de Dieu, vous êtes avec quelqu'un qui est extrêmement positif. Il n'a que des bonnes pensées sur vous. Il n'a que des solutions pour vous, même si c'est difficile des fois. Donc, restons jeunes, développons nos rêves et mettons cela en pratique. Alors, pour mettre en pratique, et ça c'est pratique pour vous aussi, un petit conseil, on va terminer avec ça. Dans le psaume 4, au verset 5, il nous est dit « Parlez en vos cœurs sur votre couche